Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette fameuse question: pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi pour cette incarnation? Donc on va tirer ensemble les cartes des piles. Donc sachez qu'on va voir différentes choses concernant ce choix très spécifique de vos guides. On verra dans un premier temps votre énergie. Ensuite, le challenge qui correspond vraiment au blocage de cette incarnation et aussi l'objectif. Et on finira par un petit message pour vous. Alors, c'est parti. Pile numéro 1. Pile numéro 1. Pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi? On a la carte numéro 3. Pile numéro 2, pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi? Ouh, on a 2, donc ça fait beaucoup de cartes. Je pense que je vais prendre que la première carte. Et ok, on me dit qu'il faut prendre toutes les cartes. Alors je prends toutes les cartes, tout simplement. On a la carte 20 pour la pile 2 et pour la pile numéro 3. Pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi? Pile numéro 3, pourquoi vos guides vous ont choisi? Pile 3. Pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi? Ah, voilà, j'ai vraiment senti pas une hésitation de vos guides, parce que la carte a mis du temps à sortir, mais plutôt, je pense que vos guides, ils voulaient vraiment être très précis dans le choix de la carte. On a la carte 6. Alors, voici les 3 piles. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste derrière. Vous pouvez mettre pause pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 3 qui vous parle de la sagesse en jeu. Notre intuition en sait plus que nous. Alors cette carte-là, je la dédiais vraiment pour le challenge, le blocage. Donc je vais la laisser là. Et je vais commencer par vos énergies. Je vous parlerai de ce blocage tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi déjà? Alors, concernant votre énergie, on a la communauté inversée qui est sortie, ainsi que l'anxiété inversée. Ok. Alors, pourquoi les guides vous ont choisi? Alors déjà, dans votre énergie, il y a ce côté chez vous où vous aimez bien vous isoler. Donc, c'est une facilité pour vos guides de communiquer avec vous. La carte de l'anxiété inversée, c'est drôle ça, parce que cette carte, elle me parle d'indifférence. Donc ça signifie simplement que, simplement ce que les autres pensent, vous en foutez un petit peu, c'est un petit peu ça. Vous avez votre propre individualité et ça vous dérange pas du tout en fait, d'être isolé, solitaire. Le regard des autres, c'est quelque chose qui vous passe un petit peu au-dessus. Vous voyez, c'est un peu ce côté je m'en foutiste qui ressort un peu de vous. Mais quelque part, ça assure à vos guides une communication beaucoup plus aisée avec vous. Et de différentes manières en fait. Vos guides, ils communiquent vraiment de différentes façons avec vous. Ils communiquent par la pensée avec vous. C'est ça que je ressens. C'est vraiment d'une façon assez intellectuelle qu'ils communiquent avec vous. Donc, je crois qu'ils doivent vous transmettre soit des messages directement dans votre mental, ou soit ils vous donnent des informations. C'est drôle parce que j'ai le symbole de l'épée qui me vient visuellement en tête. Donc, vraiment, il y a vraiment une grande énergie mentale. Une grande communication mentale ici avec vos guides. Donc soit ils communiquent beaucoup, soit en vous donnant des informations ou sans le savoir vous canalisez en fait des messages de vos guides dans votre tête, ou bien sinon c'est par les mots, peut-être des choses que vous lisez, des choses que vous apprenez, et c'est un peu vos guides qui vous met vraiment ces informations sous vos yeux.
Ok. Je crois que vos guides, ils ont vraiment cette facilité à communiquer via le mental avec vous. Voilà pourquoi ils vous ont choisi. Parce que vous êtes aussi une personne calme. C'est ça que je ressens. Une personne réfléchie. Alors pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi? Les amoureux inversés. Oh. Ouh, c'est très intéressant ça. Avoir les amoureux inversés suivi du valet des coupes. Et je vais juste tirer une dernière carte pour savoir le pourquoi du comment en fait est-ce que vos guides vous ont choisi déjà énergétiquement parlant. Le 5 de bâton. Waouh, vraiment vous avez vraiment une force mentale incroyable. Je pense que c'est ça. Ce côté où je ressentais ici de l'indifférence avec la carte de l'anxiété inversée, ce côté je m'en foutiste chez vous, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc je pense que soit vous êtes original, inconventionnel, soit vous êtes un peu rebelle, voilà, sur les bords. Ce 5 de bâton ici, si je le couple ici à la carte de l'anxiété inversée qui me parle d'indifférence, ça m'annonce vraiment ce côté je m'en foutiste vous permet vraiment de suivre votre propre voie, votre propre chemin. J'allais dire chemin spirituel, donc peut-être, oui, développer votre propre philosophie de vie. Ici, j'ai des énergies du Sagittaire. Alors, je ne sais pas si c'est votre signe astrologique ou si c'est votre ascendant, mais dans tous les cas, dans votre carte natale du ciel, le Sagittaire a une place importante. Très influente, en tout cas pour vous. Ce 5 de bâton, pour moi, ça me fait penser au fait que vous n'avez pas peur, en fait, de vous mettre en compétition ou de vous challenger ou de vous entraîner, en fait, dans une relation, dans un milieu, dans une compétence, un travail. Vous voyez, il y a ce côté-là chez vous. Peu importe ce que les gens diront, peu importe de quelle façon les gens vous jugeront, vous avancerez sur votre propre chemin. Et c'est vraiment ce côté-là que les guides apprécient grandement ici chez vous. Parce que c'est une force, en fait, chez vous. Une force qui est vraiment complètement naturelle. C'est intéressant parce que du coup, il faut que je vous dise que c'est quelque chose qui vous vient de vos vies antérieures aussi. C'est rattaché à vos vies antérieures, ça. Ce côté indifférent. Ça ne veut pas dire que vous en foutez de tout. Ça veut simplement dire que le jugement, les réflexions, les mots des autres, en fait, ne vous touchent pas. Il y a cette capacité chez vous à bien dissocier les choses, vous voyez, à bien ranger les choses, ranger vos pensées, organiser vos pensées. Et si vous n'avez pas encore éveillé cette énergie chez vous, vous l'éveillerez, mais assez tôt dans votre vie. Assez tôt. Quand je dis assez tôt, c'est... je sais pas, ça me ramène à l'adolescence, moi. Donc, assez tôt, c'est vraiment dans l'adolescence. Je pense qu'à l'adolescence, vous allez comprendre que ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ça vous passe au-dessus. Même, alors, préadolescence. Il faut vraiment que je vous parle vraiment de préadolescence. C'est à ce moment-là, en fait, que vous allez commencer à le développer. Et les épreuves de la vie vont vous confirmer que vous avez raison, en fait, d'être indifférent à certaines choses. D'être intouchable, en fait. Émotionnellement ou intelligemment à certaines choses, certaines opinions. Vous voyez, certaines émotions. On a ces deux cartes, les amoureux et le valet des coupes, qui sont côte à côte. Et je trouvais ça vraiment intéressant de les avoir côte à côte parce que les amoureux inversés signifient le fait d'être souvent dans l'hésitation. Le fait de ne pas forcément suivre le choix du cœur, mais suivre un choix logique. Vous voyez? Donc... pour moi ici, je pense qu'il y a encore cette énergie mentale qui ressort parce que vous avez plutôt tendance à faire des choix qui sont logiques que de faire le choix du cœur. Donc prendre des décisions qui pourraient plus vous faire plaisir, vous voyez, plus être en alignement émotionnel. Vous prenez plus des décisions vraiment logiques, mentales. C'est votre façon de procéder. Peut-être qu'il y en a qui sont Gémeaux ici, parce que j'ai beaucoup l'énergie du Gémeaux. Le valet des coupes qui est juste à côté des amoureux, ça me donne l'énergie inverse. Vous voyez, le valet des coupes qui a envie de faire des choses qu'il aime. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de les avoir côte à côte dans le sens où vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous avez envie de faire, mais vous ne le faites pas forcément. Vous voyez? Donc, je pense que les guides, ils vous choisissent, oui, parce que vous avez une facilité à communiquer avec eux avec votre énergie mentale
et avoir les synchronicités. Et en parallèle, c'est très drôle, et en parallèle, il y a vraiment une contradiction chez vous. Et c'est pour ça que je pense aux Gémeaux. Et en parallèle, ils apprécient également en fait le fait que parfois, eh bien, vous savez clairement en fait ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, vous savez le détecter. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire ce choix-là. Donc il y a ce côté chez vous de discernement et le fait de savoir détecter les choses que vous aimez sans pour autant agir là-dessus. Vous voyez? Donc je pense que vous avez un état d'esprit vraiment très très clair. Vous avez vraiment aucune peur d'aller contre à l'inverse du courant. C'est quelque chose en fait qu'ils apprécient grandement. Alors je pense que vous devez avoir des guides qui sont vraiment très très cash, très clairs aussi avec vous, hein, quand ils vous envoient des messages ou quand ils vous envoient des synchronicités en fait. Ce qu'ils apprécient aussi chez vous, c'est que vous avez une énergie jeune avec ce valet des coupes. Cette énergie où vous êtes généralement émerveillé par des nouvelles choses. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui leur plaît parce que du coup, ça m'indique que vous êtes une personne vraiment curieuse dans toutes les choses que vous allez découvrir et qui vont vous plaire. Vous voyez? Parce que vous allez découvrir beaucoup de choses, parce que vous avez un état d'esprit curieux et vous avez envie de vous enrichir. Et je pense que vous aimez en fait vous enrichir, vous nourrir l'âme de nouvelles connaissances. Vous voyez? Mais c'est dans vraiment, vous aimez vous enrichir, mais dans des milieux qui sont vraiment très spécifiques. Des milieux qui vont vous passionner, des milieux qui vont vous donner encore plus envie en fait de découvrir et de développer votre connaissance sur certains sujets précis. Et je crois que vos guides, ils adorent quand vous vous trouvez dans cette énergie-là. Il y a, je sais pas, il y a une dynamique entre vous et vos guides en fait, quand vous commencez vraiment à vous intéresser à quelque chose qui vous plaît. Et je crois que c'est ça, quelque part en fait, cette dynamique-là que vous créez, cette énergie que vous créez en fait, je crois que vos guides, ça leur facilite, si vous voulez, la communication avec vous. Quand vous êtes dans ce système en fait de développement ou d'apprentissage de quelque chose. Mais uniquement dans toutes les choses qui vous plaisent. C'est important que je l'indique ici, puisqu'on a un valet des coupes. Le valet des coupes, il suit son cœur, il suit vraiment ses envies. Vous voyez, il aime s'émerveiller de nouveautés, de surprises qui vont en fait faire vibrer son cœur. Vous voyez? Donc c'est pas ici vouloir apprendre pour apprendre. Ça fonctionne pas avec vous. Mais quand vous vous trouvez dans cette dynamique où vous apprenez des choses que vous aimez, il y a une facilité à vos guides à communiquer avec vous. À vous guider même. Alors, on continue avec du coup la carte de la sagesse en jeu. Et je vous parlais de cette carte tout à l'heure comme la carte du challenge. Mais je vais vous en tirer une autre pour compléter ce challenge et ce blocage dans cette incarnation. Alors, pile numéro 1. Ok, on a la carte qui est sortie. La protection. Alors, cette carte-là, elle vous dit rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. C'est très intéressant ici. Hein, on a une éclipse derrière. Et c'est très intéressant puisque quand il y a une éclipse, forcément il fait sombre. Et ici, on a une carte qui est sombre aussi. Donc, ça me confirme bien que c'est bien votre carte du challenge. Ce qui va être compliqué pour vous dans cette incarnation, et ce sur quoi vos guides vont vous aider, c'est de retrouver votre sagesse intérieure, de faire confiance à votre intuition. Ah, effectivement, et l'intuition, c'est le domaine en fait, des émotions, c'est le domaine des coupes. Ok, il faut que... Ok. Le challenge, c'est de vous éveiller en fait. Niveau intuitif.
C'est pour ça qu'ils ont envie, ils communiquent facilement avec vous quand vous faites quelque chose que vous aimez. Ou quand vous apprenez quelque chose que vous aimez. Et on a la carte de la protection. Alors c'est drôle parce que j'ai un triangle ici, donc j'ai l'impression qu'on parle ici un petit peu de... Je sais, mais ça me parle de Trinité pour moi ici, avec ce triangle. Alors allez savoir pourquoi. Mais peut-être que ça a un sens pour vous, hein, la Trinité. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens. Recouvrement d'âme. Ok. Donc je pense ici que la chose la plus compliquée, la problématique dans cette incarnation, c'est de savoir protéger, vous protéger. Ok. Vous protéger signifierait aussi protéger votre intuition, protéger votre propre énergie. Donc ça signifie que dans cette incarnation, vous devez en fait savoir poser des limites saines. Parce que pour moi, si ici vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, si vous avez du mal à entrer en contact avec votre intuition, ça signifie simplement en fait que vous laissez submerger en fait par l'énergie des autres. Donc vous êtes un peu une éponge émotionnelle et du coup vous avez du mal à dissocier en fait. Quelles sont vos énergies et les énergies des autres? Quelles sont vos émotions et les émotions des autres? Vous voyez? Donc j'ai l'impression que vous faites un petit peu intoxiqué en fait hein, par les énergies et les émotions qui sont autour de vous. Et du coup ça crée un petit peu le bazar émotionnel intérieurement. Et du coup vous savez peut-être pas forcément ce que vous aimez ou ce que vous désirez vraiment faire. Voilà, c'est ça. Et c'est très important parce que du coup, votre mental, ça peut être une force pour vous, mais comme aussi une faiblesse. Parce que quand on est beaucoup dans le mental, dans des énergies d'excès hein, dans le mental, on a plutôt tendance à faire confiance à son mental et à laisser en fait toute son intuition de côté. Donc on ne fait pas confiance à son intuition, mais on fait confiance à ce qu'on voit, au concret, au réel, au factuel. Donc c'est une bonne chose, mais quand on ne vit que par ça, et quand on met de côté vraiment toute cette énergie émotionnelle, eh bien on se prive de quelque chose. Vous vous privez d'informations précieuses en fait. Oui. J'ai entendu shut down. Alors, pour moi c'était shut down, mais votre cœur. Donc ça veut dire fermer votre cœur. Donc il y a un problème ici. Le problème, c'est de ne pas se faire confiance, pas faire confiance à son cœur. Et c'est ça que vous devez travailler. Et c'est peut-être pour ça qu'on a les amoureux qui sont inversés ici. Donc, privilégier le choix logique que le choix du cœur. Et je pense que dans cette incarnation, c'est ça que vous devez apprendre à faire le choix du cœur. Et poser des limites saines ici, pour ne pas vous laisser envahir par tout ce qui vous entoure et tout ce qui vous submerge émotionnellement. Ici, ça veut dire couper les liens, donc couper les liens, et comme il y a du monde ici, je parlerai plutôt de votre famille d'âme, qui peut être hein, votre famille, hein, dans cette incarnation humaine aussi. Donc, peut-être savoir couper les liens, ça veut pas... Alors, couper les liens, ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez plus les voir, plus leur parler, ni quoi que ce soit. Il se peut que ce soit le cas pour certains, mais pour d'autres, couper les liens, ça veut simplement dire couper les liens toxiques. Donc, arrêtez peut-être les mauvais comportements, ou toutes ces habitudes, en fait, hein, qui sont toxiques pour vous-même. C'est pour ça que je vous parlais ici de savoir poser des barrières saines pour vous. Donc, savoir dire non aussi. Vous voyez? Et savoir se positionner relationnellement au sein de votre famille d'âme, qui peut être votre famille ou la famille d'âme, ça peut être des bons amis, etc. Vous voyez? Donc savoir poser des limites saines avec ces personnes-là. Vous saurez qui fait partie de votre famille d'âme si vous sentez que ces personnes-là, en fait, elles essaient de toujours vous soutirer quelque chose, énergétiquement. Un service, je sais pas moi, plein de choses, vous voyez. Vous demandez de faire des choses à chaque fois. Ces personnes-là, elles font partie de votre famille d'âme. Alors, il faut savoir que les âmes sœurs et les familles d'âme, elles sont là pour vous aider à vous éveiller et à vous développer hein, dans cette incarnation humaine. Donc, même si, là, en tant qu'être humain, ça se passe pas bien, eh bien, ces personnes avec qui ça se passe pas bien, eh bien, sachez que les épreuves que vous vivez avec ces personnes-là, elles vont vous aider à vous élever. Donc, vous n'êtes pas obligé de garder un lien sain dans l'incarnation humaine parce que ils font partie de votre famille d'âme ou parce que ce sont des âmes sœurs pour vous. Il n'y a pas d'obligation à ça. Hein. Ça, c'est vraiment des idées préconçues. Hein. Ce n'est pas parce que c'est une âme sœur que on va forcément finir sa vie avec cette personne. Pas du tout. Les âmes sœurs sont là pour nous apprendre des leçons extrêmement importantes. Et tant mieux si la relation tient le coup hein, jusqu'à la fin de l'incarnation. Et tant pis hein, si ce n'est pas le cas. Hein, s'il y a vraiment rupture.
Vous devez retrouver ici vraiment votre sagesse intérieure, hein, et vous la retrouverez que si vous vous connectez vraiment à des choses que vous aimez. Et de toute façon, quand vous apprendrez, quand vous ferez des choses que vous aimez, la guidance de vos guides sera beaucoup plus facile, beaucoup plus percevable pour vous. Bon, je sais que là, en parlant de ça, on a l'impression que le challenge, il a l'air facile, mais il n'est pas facile du tout. Hein, parce que quand vous le vivez, c'est très compliqué de savoir poser des limites saines. Parce que ça veut dire qu'il faut se remettre en question. Ça veut dire qu'il faut savoir dire non. Et ça veut dire qu'il faut montrer un visage qu'on n'a pas l'habitude de montrer. Vous voyez? Parce que souvent, ben, si c'est la première fois que vous dites non, ben forcément, les gens vont se dire, mais je ne reconnais pas cette personne. D'habitude, elle me dit non. D'habitude, elle me dit oui, mais là, pourquoi elle me dit non? Vous voyez? Et après, vous allez forcément vous faire passer pour la méchante parce que vous avez dit non. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut assumer. C'est pas facile ici à vivre. Et écouter son intuition aussi, hein, c'est très difficile d'écouter son intuition. Surtout quand on est accaparé, surtout par son énergie mentale. Vous voyez? Donc, je pense qu'il va y avoir plein d'épreuves ici concernant la reconnexion à votre intuition. Et je vais enfin terminer ici avec l'objectif, hein, de cette incarnation, de votre incarnation, et de ce suivi, en fait, hein, de vos guides. Alors, pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi ? Pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi, pile 1 ? Pourquoi vos guides vous ont choisi ? Quel est l'objectif ? Ok. Initiation. Par le feu en plus. Élément feu. Et la pierre, c'est l'aragonite. Et on a la carte 10. 10, c'est la fin du cycle. Et 10, ça me fait penser à la roue de fortune ici. Donc c'est comprendre les hauts et les bas en fait, hein, du premier cycle qui arrive de 1 à 10 dans les arcanes majeures du tarot. Ok. Donc c'est maîtriser les hauts et les bas en fait du premier cycle. Du premier cycle qui concerne l'éveil du soi. Waouh, waouh. Franchement c'est fou ça parce que j'ai l'intuition en énergie de deck. Vous voyez, l'intuition ressort 2 fois avec vous. C'est incroyable. Vous devez vraiment vous éveiller en fait à votre intuition et faire confiance à votre intuition. Et c'est vraiment intéressant puisque ici on a une femme en fait qui a vraiment les yeux qui sont cachés, je dirais bandés par un bijou magnifique. Donc ça signifierait qu'il faudrait faire confiance en fait à vos autres sens. Hein. À ce que vous ne voyez pas. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette énergie mentale, on a tendance à juger et à voir, en fait, et à apprendre avec les yeux. Seulement là, il y a quelque chose qu'il faut apprendre intérieurement. Donc vous n'avez pas besoin du sens de la vue pour apprendre. Et pour faire confiance à votre intuition. Ah, intéressant, on a l'élément feu et l'élément eau ici. Donc vraiment, le Sagittaire revient vraiment en force ici. Bon, je dois également parler du lion, parce que le lion, c'est le feu pour moi. Flamme. Oh, Flamme. Flamme, flamme. Pourquoi flamme, ça me parle? Est-ce qu'il y en a qui allument des bougies? Est-ce qu'il y en a qui ont l'habitude peut-être d'allumer un briquet? Parce que les flammes, ça me parle. C'est une flamme. C'est pas un feu de camp que je vois. C'est une flamme. Donc bougie ou briquet. Ça me ramène à ça. Pourquoi ça me ramène à ça? Voyons. La contemplation. Ah, peut-être que vous avez l'habitude d'observer une flamme alors. Je sais pas qui observe une flamme. Est-ce que c'est maintenant que vous observez la flamme ou juste avant la guidance vous étiez en train de, je sais pas, allumer une bougie, allumer votre cigarette ou simplement, je sais pas, il y a cette contemplation avec le feu. Pourquoi? Pourquoi on a cette contemplation avec le feu? Ok. Oui, 10 de coupe, ok. Ok, ben c'est clair. Hein. Je crois que allumer une bougie ou la flamme en soi, c'est pas une flamme de barbecue, hein, c'est vraiment une flamme, donc sur une bougie.
Et j'ai l'impression que ça crée une atmosphère particulière pour vous, une atmosphère peut-être cocooning. Je sais pas, ça crée une atmosphère assez particulière pour vous. Vous avez ce lien avec la flamme qui est assez particulière et ça vous mène à la réflexion. Ça vous aide en fait à partir, si vous voulez, dans votre mental, dans la contemplation, pour réfléchir à comment est-ce que vous allez faire pour devenir ce roi de denier. Vous voyez? Donc, quelle stratégie vous allez mettre en place pour pouvoir expandre, en fait, vos talents. Et forcément, en obtenir des finances. Et des biens matériels, et le confort de vie, et la sécurité, et la protection dans cette incarnation humaine. Et forcément, ça vous amène ici au bonheur aussi. Donc, je pense que... et c'est drôle parce que j'ai 10 encore une fois. Et cette carte, c'est une carte de bonheur, hein. Donc de joie, c'est une carte de partage ici aussi, c'est une carte familiale aussi, le bonheur en famille, parce que vous partagez en fait toutes les choses pour lesquelles vous êtes satisfait, vous voyez. Et le bonheur n'a pas de prix, bien évidemment, et le bonheur, eh bien, c'est les coupes, et ici on avait un valet des coupes. Donc je crois que c'est important pour vous de savoir faire le choix du cœur, d'apprendre à faire le choix du cœur aussi dans cette incarnation-là, parce que c'est le choix du cœur qui va vous mener au 10 de coupe. Et je pense que le fait d'allumer la flamme, une bougie ou un briquet, c'est quelque chose en fait qui vous pousse à la réflexion. C'est quelque chose qui vous pousse à réfléchir, à planifier peut-être. Votre objectif, c'est d'être roi de denier et 10 de coupe. Donc ici, être bien installé ici, bien ancré dans votre vie, financièrement, matériellement, bien entouré, et avoir une famille. C'est l'objectif de cette incarnation. Mais j'ai envie d'aller plus loin, parce que j'ai pas terminé. Et pour ça, en fait, ok. Pour ça, il faut suivre, apprendre à connaître votre intuition et la suivre. Faire confiance à votre intuition. Et vous allez être initié à ça. Donc, si vous êtes initié, ça me donne l'indication que c'est... il faut que je le dise. Et regardez, j'ai encore un triangle. Regardez, j'ai encore des triangles. Je ne sais pas si la Trinité, ça vous parle. Regarde, le 5, si je le fermais au-dessus, ça me donnerait un triangle. Alors, la Trinité, ça doit avoir un sens pour vous. Ou le symbole du triangle, ça doit avoir un sens pour vous. C'est un triangle vraiment équilatéral. Vous voyez, il y a la même distance sur chaque bord du triangle. Donc, ça me ramène toujours à la Trinité. Hein. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais ça doit avoir une signification pour vous. Je vais juste ici tirer une dernière carte concernant l'objectif. La colérique. Avec le nombre 40. 4, c'est l'ancrage. On avait le 4 ici. C'est en faisant le choix du cœur que vous allez pouvoir vous ancrer dans cette incarnation-là. Et il y a l'énergie de la colère qu'il va falloir maîtriser dans cette incarnation. Ah. Ok, vous devez apprendre ici à ne pas être trop complaisant. Ok, à savoir poser des limites et parce que vous n'avez pas envie de vous faire passer par le méchant ou quoi que ce soit. Vous voyez, donc il y a vraiment ici le besoin de savoir maîtriser l'énergie de la colère. L'énergie de la colère, c'est pas que quelque chose de négatif. L'énergie de la colère, ça peut être une grande force pour avancer également. Et ça, c'est un objectif en fait pour cette incarnation-là. La maîtrise de l'énergie de la colère pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir se bousculer en fait à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait si on n'était pas en colère contre quelque chose, si on n'avait pas quelque chose à prouver, si on n'avait pas une rage intérieure. Vous voyez? Ok. Je vais demander à vos guides s'ils ont un message pour vous. Et on arrêterait la guidance après ce message. Alors, je pensais pas que ça serait aussi long. Mais je peux pas m'arrêter quand il y a des énergies. Waouh. La roue de fortune. Je vous en parlais déjà. Et 10, une fois de plus. Ok, vous devez terminer le premier cycle ici. Ah oui, ce que je voulais vous dire ici avec l'initiation, ce que j'avais ressenti tout à l'heure, il y a un message rapide que j'ai canalisé. Alors c'est un message vraiment très spécifique qui ne sera pas forcément pour tout le monde. Pour certains, ce sera la première incarnation où vous allez devenir ici abondant, où vous allez vous trouver dans une situation sécurisante, où vous allez créer aussi un foyer et avoir une famille. Voilà, ce sera la première incarnation où vous allez pouvoir expérimenter tout ça.
En tout cas, c'est l'objectif de cette incarnation pour vous. C'est ce qui est écrit dans votre contrat. Ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, je vous en parlais. Vous voyez, c'est maîtriser d'abord les hauts et les bas du premier cycle, en fait, hein, des cartes des arcanes majeures au tarot. Donc, c'est maîtriser les hauts et les bas, hein, du chiffre 1 à 10, mais aussi, ça veut dire il y a un certain accomplissement, hein, que vous avez créé ici, dans votre vie matérielle, dans la 3D. Donc ça signifie que vous maîtrisez déjà le premier cycle. Donc avec cette carte de la roue de fortune, ça signifie que vous avez conscience de votre libre arbitre et de votre pouvoir créateur. Et que la roue, vous pouvez la tourner dans un sens ou dans l'autre. En fonction des décisions que vous allez prendre. Ok. J'ai l'as de denier. Alors ça c'est le message de vos guides pour vous, pile 1. Le message de vos guides pour la pile 1. Je vais tirer une dernière carte. Le message pour la pile 1. Quel est votre message? Ok, bah 2 cartes. Je savais qu'il allait y en avoir 2. Je vous ai dit une, mais on m'avait repris, mais... Enfin, dans ma tête, mes guides m'avaient repris, mais je savais qu'il y en avait 2 qui allaient ressortir. Donc voilà, c'est parfait. Ok. Je pense que ici, ce que les guides ont envie de vous dire, c'est oui, tout ce que je vous ai dit sur la roue de la fortune, mais là, il y a une mise en garde. C'est évite de prendre des directions en fait qui vont te mener à rien. Donc des directions ou démarrer des idées que vous n'allez pas pouvoir expandre. D'accord, évitez la procrastination ici et évitez de vous mettre dans des énergies négatives, de ne pas croire que, vous voyez, évitez de croire que les gens, si par exemple vous avez un pépin, évitez de croire que les gens viendront vous sauver, vous voyez. Il faut que vous développer, enfin, j'ai vraiment du mal, votre propre force intérieure, votre propre croyance, votre propre foi. Vous voyez, vos propres convictions. Vous devez développer ça. Donc ne croyez pas au prince charmant, en fait. C'est un peu ça. Ne croyez pas au sauveur. Ne croyez pas qu'il y a un héros qui va venir vous sauver. C'est un peu ça. Oui, bah, je sais que c'est peut-être facile pour vous de vous perdre dans votre grande énergie mentale, hein, parce qu'elle est vraiment débordante, et de vous perdre dans votre imagination, dans vos rêves, dans vos illusions. Hein, et je crois que les guides ils ont envie de vous faire redescendre sur Terre, parce que l'un des objectifs en fait de votre incarnation, c'est de savoir très bien vous ancrer. D'où le fait peut-être d'avoir une situation financière et matérielle très stable et une famille. Parce que quand on crée une famille, ça signifie qu'on s'ancre dans l'incarnation. On laisse sa trace, vous voyez. Donc on parle vraiment d'un ancrage profond. Ici, avec le 7 de Pentacles, vos guides ils ont envie de vous dire qu'il faut laisser aussi le temps faire les choses. Il faut savoir être patient aussi. Que si vous avez envie de construire quelque chose d'ancré, de durable, il faut laisser le temps en fait, hein, développer les choses et prendre patience, apprendre à patienter. Comprendre que les choses les plus stables sont celles avec lesquelles en fait vous avez déployé le plus d'énergie, déployé le plus de patience, déployé le plus de temps aussi pour apprendre. Bon. Il y a encore beaucoup de choses que vous devez comprendre. Et dans cette période de lenteur, de patience, utilisez vraiment ce temps-là pour continuer vraiment à vous enrichir. Et à trouver le plaisir dans les choses, c'est ça que j'entends. Trouver le plaisir dans chaque chose que vous faites. C'est ça qui va vous permettre de naviguer dans ces périodes de patience et de lenteur. C'est très intéressant puisqu'on a un 7 d'épée ici. Donc ce 7 d'épée, ça signifie pour moi simplement que petit à petit en fait, vous allez... Ok, petit à petit, vous allez reprendre les armes, c'est ça que j'entends. Petit à petit, vous allez reprendre les armes. Donc ça veut dire que quand vous serez face à des difficultés, il faut comprendre que vous n'aurez rien perdu. Parce que une épée équivaut à... sur cette carte-là, on voit en fait qu'il y a un homme qui prend 5 épées dans ses mains. Mais il faut savoir que chaque épée correspond à quelque chose de bien précis. À quelque chose que vous avez appris, à une connaissance ou à une leçon que vous avez appris. Donc vous n'avez rien perdu. Même si vous laissez des épées derrière vous,
vous repartez toujours avec quelques épées. Mais ce sont uniquement les épées dont vous avez besoin. Donc les connaissances, les compétences, dont vous avez besoin en fait pour continuer à grandir, pour continuer à apprendre. Ok. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 1. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 20 telle que vous êtes, vous n'avez rien à prouver. Il y avait d'autres cartes, alors mais ces cartes-là, je vais vous les garder pour un petit peu plus tard, parce que pour moi, elles représentent ici votre challenge, votre blocage aussi, hein, dans cette incarnation-là. Donc, on va voir avec vous déjà quelles sont vos énergies, le pourquoi du comment vos guides vous ont choisi énergétiquement. Pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi ? Pourquoi vos guides vous ont choisi? Alors, quelle est votre énergie? Porte vers la valeur. C'est très intéressant, ça me fait un lien directement avec la carte 20, telle que vous êtes. Ah, le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Alors, vraiment, tout est lié. Le chakra de la gorge qui est bloqué. Ok. Ah, mais c'est une question de temps, hein, j'ai le soleil inversé ici. Donc, c'est une question de délai. Alors pourquoi est-ce que les guides vous ont choisi? Alors déjà parce que votre lumière intérieure, votre essence naturelle en fait, hein, annonce déjà qu'il y a une grande estime de vous-même. Donc ça signifie que votre valeur, votre lumière intérieure a déjà une grande valeur. Donc généralement, si vous laissez briller votre lumière intérieure, il y a ce côté vraiment lumineux, pétillant en fait, qui ressort de vous. Alors, je vais quand même tirer des cartes de tarot ici pour compléter les deux premières cartes. Voyons voir. Ouh, le 4 d'épée. Magnifique. Les amoureux inversés, waouh, c'est fou ça, parce que la pile 1 a également eu les amoureux inversés. Pas au même endroit, mais ils l'ont eu. Alors, la dernière carte ici, pour parler de vos énergies, la reine des deniers inversée. Pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi? J'insiste, parce que là j'ai la confirmation avec le 4 de bâton. J'insiste sur le fait que vos guides vous ont choisi parce que vous avez cette lumière, cette essence, ce truc qui pétille en vous, concernant votre valeur personnelle. Et ça, c'est votre force. Donc, c'est votre originalité, c'est votre authenticité. Vous voyez? C'est ça qu'ils mettent en avant et c'est ça qui leur plaît. En fait, vous avez une lumière très lumineuse. Alors, je ne sais pas comment le dire parce que pour moi, ça me fait penser à la lumière du soleil. Et exactement, c'est ça. Parce que là, j'ai du soleil. J'ai la carte jaune, jaune, jaune. Donc, c'est très ensoleillé. Donc, pour moi, c'est... Vous avez cette lumière intérieure. Qui est extrêmement brillante. Donc, quand je vois autant de lumière, je me dis que vous êtes là pour briller, en fait, sur Terre. C'est vraiment ça. Et c'est très intéressant. 31 me donne 4 et là, j'ai 4. Donc, votre essence naturelle, elle connaît sa valeur. Et c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être... mettre en avant dans cette incarnation. Vous êtes comme ça. Le 4 de bâton, c'est un ancrage, c'est un engagement. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous êtes lumineux, vous êtes brillant, normalement. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, vous êtes juste comme ça. J'ai le 5e chakra avec l'archange Gabriel, qui est confirmé ici, clarifié par la reine des deniers, inversée. Donc ça, pour moi, ça m'annonce que... Ok. Vraiment, il y a une grande humilité hein, qui ressort hein, de votre énergie. Et je pense que vos guides, ils adorent ça. Le fait que vous savez que votre lumière est extrêmement frappante, extrêmement brillante. Et qu'il y a cette humilité chez vous. Et que vous n'avez pas forcément envie de mettre en avant, votre lumière intérieure. C'est quelque chose qu'ils apprécient grandement. Ce sens de l'humilité. En fait, ce côté où vous brillez naturellement, c'est ça. Qui a surtout fait qu'ils vous ont choisi. Il faut que je vous dise, normalement vous êtes mené au succès. Moi quand je vois autant de soleil, autant de lumière,
vous devez être successful quelque part. Il y a un succès ici. C'est la route du succès en fait. Je sais pas, je vois la gloire alors dans votre énergie. Donc je pense que c'est quelque chose que vos guides apprécient grandement. La carte des amoureux inversée indique vraiment la difficulté à faire le choix du cœur, ou ne pas vouloir faire le choix du cœur. Mais il y a vraiment ce côté très humble chez vous où vous laissez les autres briller, en fait. Vous connaissez votre valeur personnelle. Vous connaissez votre lumière. Mais ça ne vous dérange pas de laisser les autres briller. Il y a vraiment ce côté-là chez vous. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre énergie. J'aime beaucoup le fait que vous ne voulez pas prendre, en fait, toute la place. Alors que vous pourriez le faire. Vous voyez? Et les amoureux qui m'indiquent que vous ne faites pas forcément le choix du cœur, que vous savez prendre des décisions pour savoir rester en retrait, vous voyez, et pas prendre toute la place sur la scène, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Je crois ici que il y a ce côté chez vous à attirer l'abondance, hein, dans tous les sens du terme. Financièrement, matériellement, relationnellement, dans vos compétences, dans ce que vous faites, dans vos talents. Il y a l'énergie de l'abondance chez vous. En vous. Il y a vraiment ce côté-là. Je crois qu'il y en a qui sont taureaux ici. Il y en a qui doivent être vraiment taureaux. Et balance. Ouais, je vois Vénus ici, moi. Je sais pas pourquoi je vois Vénus, mais je vois Vénus... Ah, ouh. Je vois Vénus et Athéna. C'est très intéressant. Oui, je vois Vénus. On a les amoureux, on a la reine des deniers. La reine des deniers, c'est la figure maternelle. Hein. La figure maternelle, c'est quoi la figure? C'est maternelle, c'est l'amour. Et le 4 de bâton, c'est le mariage. Il y a l'amour qui se dégage du mariage. Oui, il y a vraiment Vénus. Et il y a aussi Athéna que je ressens ici. C'est très intéressant. Athéna, c'est la déesse de la guerre. Alors pourquoi est-ce que je ressens l'énergie d'Athéna? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'Athéna a une signification particulière pour vous. Athéna, normalement, elle sait se défendre. Ah, Athéna, mais bien sûr, Athéna, elle brille, en fait, de mille feux. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle a cette autorité naturelle, elle a cette grâce, cette beauté, et puis elle est respectée, en fait, naturellement, parce qu'elle brille naturellement, par son essence. Et pourtant, on sait qu'elle est capable de faire des choses. Elle sait se protéger. On sait qu'elle est capable de grandes choses. C'est pour ça qu'on n'irait pas, justement, hein, la confronter. Vous voyez? Il y a un côté très digne et très humble hein, chez Athéna qui ressort. C'est peut-être pour ça que je le ressens. Alors, comment est-ce que les guides ils communiquent avec vous? J'ai l'impression qu'ils communiquent avec le soleil, avec vous. Vous voyez, quand il y a de la lumière, avec la lumière. Il y a ce 5e chakra hein, qui est inversé. Donc, pour moi, c'est significatif avec la reine des deniers que... C'est vrai que je ne suis pas allée loin tout à l'heure avec, mais pour moi, ça signifie que il y a ce côté où, vous savez, dans une discussion... Quand les gens, ils aiment bien se mettre en avant, ils aiment bien se mettre en valeur, vous voyez. Mais vous, je vois bien qu'il y a ce côté chez vous, vous n'avez pas... Vous savez vous taire. Vous voyez, il y a ce côté-là chez vous. Je crois que vous êtes très bon communicant. Ok, il y en a qui vont me dire, oui, mais non, mais moi, j'aime pas trop communiquer, je suis associable, etc. Non. C'est pas ça votre truc. C'est que vous communiquez quand vous en avez envie. Il est là votre truc. Vous communiquez peut-être le strict nécessaire, le strict minimum. Vous voyez, le superflu, brodé, en fait, c'est pas votre truc. Je crois que vous êtes une personne extrêmement profonde. C'est vraiment ça. Et je sais que vous savez garder des choses pour vous. Ce côté un peu secret chez vous, je crois que c'est ce qui plaît à vos guides. Il y a un côté mystérieux qui se dégage de vous. Il y a le sens du sacrifice aussi ici. Ah, Athéna, ça y est, il y a le sens du sacrifice que je ressens. Je crois que vous avez vraiment des valeurs et des principes et une droiture en fait. C'est pour ça que je ressens Athéna. Maintenant je le vois, maintenant que je regarde bien les cartes, je le vois. Ok.
Je crois que vous êtes une vieille âme. Je crois que vous avez eu beaucoup d'incarnations sur Terre. C'est ce que je crois ici. Parce que là, vous êtes à un level supérieur par rapport à la pile 1. Alors, c'est pas parce qu'on a fait plein d'incarnations qu'on est meilleur. Mais ça veut simplement dire que je vois que c'est pas votre première incarnation. Et vous en avez fait plusieurs même. Plusieurs. Ok. Alors, maintenant, on va passer ici au blocage. Attendez. On me stoppe. Alors, du coup... Pour moi, ici, c'est significatif que les guides ont envie de vous expliquer en fait comment ils communiquent avec vous. C'est pas avec la voix qu'ils communiquent avec vous. C'est ça qu'ils ont envie de me dire. C'est pas avec la voix. Pour moi, vous êtes une personne très ancrée. Donc, comment ils communiquent avec vous? Je sais, ils communiquent avec l'argent avec vous. Je sais pas pourquoi. Peut-être que les chiffres, ça doit vous parler. Sinon, il faut que je vous explique un truc. Parce que c'est ce que j'ai en tête. Ils communiquent avec vous quand, vous voyez, sans faire exprès, vous marchez dans la rue, vous trouvez une pièce. Ça, c'est une communication directe de vos guides. Quand vous êtes dans le succès, vous avez une communication directe de vos guides. Ok. C'est-à-dire que quand tout va bien dans votre vie, quand vous arrivez à avoir, je sais pas moi, quand vous avez un job et que vous gagnez bien votre vie, quand vous êtes dans cette énergie-là d'abondance, quand vous êtes dans l'énergie d'abondance, c'est comme ça qu'ils communiquent avec vous. Donc ça signifie que si vous avez un bon salaire, un super job avec un bon salaire, et que vous êtes dans l'énergie de l'abondance et dans l'énergie de la valeur, ils communiquent facilement avec vous. Quand vous êtes dans une énergie d'ancrage, donc quand vous faites quelque chose et que ce quelque chose vous apporte quelque chose, ils communiquent avec vous. En fait, je crois qu'ils vous confirment beaucoup de choses. Et vos guides, ils vous confirment surtout beaucoup de choses. Je crois que vous êtes des personnes très capables. Et je pense qu'ils communiquent avec vous surtout pour vous confirmer ce que vous savez. Et c'est comme ça qu'ils vous guident, en vous confirmant que ce que vous avez fait, c'était ça qu'il fallait faire. Et ils vous mettent des petits indices comme ça, sur la route. Une petite pièce de monnaie, ou bien une promotion. Et c'est une confirmation à chaque fois pour vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Quand vous êtes vraiment dans l'énergie de l'abondance, quand vous êtes heureux, il y a des confirmations. Et quand vous êtes dans le silence, le plus total, ils communiquent avec vous. C'est très intéressant, parce que quand vous êtes dans le silence le plus total, donc ça veut dire que quand vous faites des introspections, quand vous vous remettez en question, juste dans votre tête, ils communiquent avec vous. Je crois que vous devez voir plein de signes dans la nature. Par exemple, vous roulez en voiture, je sais pas, il y a un papillon qui passe devant votre pare-brise. Vous voyez? Ou vous roulez en voiture, vous savez pas pourquoi, vous observez plus un arbre qu'un autre. Il y a une signification. Il y a une confirmation pour vous. C'est très intéressant que je vous parle de la voiture. Parce que la voiture, vous savez, elle est toujours en mouvement, la voiture. Vous voyez, quand vous roulez, vous êtes en mouvement. Donc quand vous êtes en mouvement et seul, les communications avec vos guides sont plus faciles. Ok, le challenge. Tel que vous êtes, vous n'avez rien à prouver. Donc c'est de vous assumer, d'être dans votre vérité, d'exprimer votre authenticité. Ça, c'est votre challenge dans cette incarnation. On a la carte 35, la présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Dernière carte, la curiosité absolue. C'est très intéressant, le 2 revient 2 fois. Considérez les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Ah, la nature, la nature. Il communique avec la nature, avec vous. Dans le calme, dans l'absence. Il communique avec vous. Ok, donc on sait comment il communique avec vous. Donc maintenant, le challenge, c'est de vous montrer dans votre authenticité. Et c'est très intéressant ça, parce que, vous êtes une personne très... Votre essence naturelle, votre lumière naturelle, n'a pas besoin de qui que ce soit pour briller, de base. Et votre challenge dans cette incarnation, en fait, c'est de continuer à faire briller votre lumière jusqu'à la fin. Ok, ici, le challenge que je ressens, c'est savoir se libérer de la codépendance. Pour laisser briller votre lumière jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Je sens que vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de soutien, ici.
Ça ne veut pas dire que vous laissez les autres faire votre travail. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous avez besoin d'un soutien pour continuer à briller. Et votre plus grand challenge ici, c'est de briller par vous-même. De vous ancrer complètement et de vous dire que vous avez besoin de personne pour continuer à briller jusqu'à la fin. Je crois qu'il y a une personne extrêmement significative pour vous dans cette incarnation. Et je crois que la perte de cette personne, ça va être quelque chose de compliqué pour vous. Ça peut être soit un partenaire, soit un enfant. Il y a l'épreuve du deuil, hein, ici, qui va vraiment vous impacter. Je pense que vraiment, vous êtes amené ici à vous expandre. J'ai l'impression que vous partez en guerre, tel Athéna, hein, vous partez en guerre, en fait, ici. Et je pense que oui, il va falloir réveiller le guerrier intérieur qui est en vous. La Athéna qui est en vous. C'est ça que je devrais dire. Je crois que vous pouvez enchanter. Vous avez ce pouvoir enchanteur. Parce que vous avez cette lumière qui brille. Donc forcément, c'est comme le soleil. Hein, ça éblouit tout le monde. Il y a ce côté chez vous. Très enchanteur, très éblouissant. Très attractif et magnétique. Et je crois que c'est ça que vous devez apprendre à maîtriser et développer. Et ça va vous bloquer parce que... peut-être qu'il y en a ici qui vont avoir peur de se montrer. C'est pour ça qu'on a tel que vous êtes. Il y en a qui vont avoir des difficultés à oser se montrer ici. À oser peut-être physiquement. Il y en a qui vont peut-être avoir du mal à s'assumer aussi, hein, physiquement. Ou, je ne sais pas, le visuel, c'est important. C'est l'image. C'est l'image de fabrique, vous voyez. Ou peut-être avoir du mal à assumer un talent. Je dois avoir des artistes ici parce que ici on me dit maintenez ce qui est absent dans la présence. Donc il y en a qui sont amenés à créer ici et à laisser vraiment une trace importante sur Terre. Même si vous disparaissez, ce que vous allez laisser sur Terre en fait va continuer à briller. Donc là je vois des artistes, hein, par exemple un peintre il va laisser ses toiles et ses toiles vont continuer à briller. Vous voyez, il y a ce truc-là où on transmet. Je crois qu'ici, il va y avoir une... dans ce blocage, à se montrer dans son authenticité, sur tous les plans, dans tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez faire dans cette incarnation, je pense que vous allez devoir vous éveiller, en fait, à une certaine spiritualité, ou ouvrir votre esprit et croire que et peut-être arriver à penser un jour, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore à ce stade-là, arriver à penser un jour que même si les gens sont absents, leur lumière en fait vit toujours en vous. Donc vous perpétuez ce qu'ils vous ont laissé, vous transmettez ce qu'ils vous ont laissé. Le développement du soi, la quête du soi est très importante ici. La connaissance du soi aussi. Ça va être une grosse épreuve pour vous. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail du soi, ce sera difficile pour vous de vous montrer dans votre authenticité, dans votre vérité et de vous exprimer pleinement dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez toucher. Voyons voir, quel est votre objectif à vous et à vos guides concernant cette incarnation. Je dois avoir des célébrités, des artistes, des influenceurs, des musiciens ici. Je dois avoir tout ça ici. Ou des parents. C'est ça que je dois avoir ici. Des designers peut-être. Je dois avoir ça. Il va y avoir des difficultés. Il y a des difficultés dans le sens où il y a des moments en fait dans cette incarnation où vous allez vous retrouver seul. Vous allez vous sentir vraiment seul. Ok. Le but, l'objectif de votre incarnation et du fait que les guides vous ont choisi, la connaissance profonde. Qu'est-ce que je vous disais? L'objectif, il est là.
Et on a l'expansion. Et voilà. Et je vous parlais de ça. D'expandre. Le nœud nord. Vous savez, ici, on parle vraiment de l'accomplissement du soi. C'est de ça dont on parle. Mais dans tous les domaines de votre vie, dans tout ce que vous allez toucher. On a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le domaine de la créativité, c'est le domaine de la fertilité. Et ici, on a l'expansion avec le nœud nord. Donc là, c'est vraiment suivre, en fait, la direction du nœud nord. Donc ça, c'est votre objectif pur et dur. Et vos guides, ils ne vous ont pas choisi pour rien, je vous assure. Parce que déjà, vous avez cette énergie d'abondance intérieure, cette lumière, vous voyez, ultra méga brillante que vous avez, qu'il va falloir révéler en fait dans cette incarnation-là pour pouvoir aller en direction de votre nœud nord. Donc de l'accomplissement vraiment de soi. Pas que de l'éveil mental, non. Il y a aussi dans la matérialisation, dans l'ancrage en fait de la direction du nœud nord. Donc pour moi ici c'est vraiment l'accomplissement de l'individu en fait à part entière. Et il y a vraiment cette quête de la connaissance profonde du soi qui est hyper méga importante et c'est vraiment très intéressant parce qu'on a une pierre de soleil ici et j'arrêtais pas de vous dire, c'est le soleil pour vous, c'est le soleil. Et franchement, je me suis pas trompée et je suis contente parce que regardez, j'avais complètement oublié, on a le soleil inversé pour vous en énergie de deck. Le soleil inversé, c'est un délai. Donc ça signifie que pour vous, en fait, vous allez mettre du temps à vous découvrir dans cette incarnation. Donc ne vous comparez pas aux autres. Même si vous n'êtes pas au même stade, même si par exemple il y a des amis qui sont devenus parents avant vous, vos amis ont un meilleur job que vous, et vous n'avez pas encore avancé dans votre carrière. Vous voyez, il va y avoir plein de comparaisons comme ça. Et ça, c'est des blocages, c'est des freins que vous allez avoir qu'il va falloir surmonter. C'est que vous avancerez à votre propre rythme. Mais c'est parce que vous, votre objectif, c'est la connaissance profonde du soi et l'expansion de la personne que vous êtes. Dans tous les sens du terme. On va voir s'il y a un message que les guides ils ont envie de vous transmettre avant de clore cette guidance. Est-ce que les guides ont un dernier message ? Huit de coupe. Le valet des deniers en transition. Le 10 d'épée, l'énergie du deck, le roi d'épée. Ouh, suivi de la reine des bâtons. Ok. Bah, le message de vos guides, bah, il est très clair. Alors, je ne sais pas pour qui il est, mais je pense qu'il va toucher pas mal de monde. C'est de savoir vous remettre en question. C'est de savoir laisser toutes les choses, alors toutes les coupes. Alors, les coupes, c'est le domaine de l'émotion, hein. Donc, c'est les relations affectives. C'est toutes ces choses que vous aimez mais qui ne vous servent plus. C'est vraiment de savoir laisser tout ça. Tout ce bagage émotionnel, il faut savoir le laisser. Il faut savoir repartir de zéro. Il faut savoir remettre en fait certaines coupes en question. Parce qu'il y a des couples qui sont toxiques pour vous. Et il faut savoir les déterminer. C'est peut-être des relations ici. Vous voyez, des amitiés, des ex, partenaires. Vous voyez, il faut savoir laisser tout ça. Ou des addictions. Vous voyez, vous étiez accroché à une addiction émotionnellement. Vous voyez, sans ça, mais je ne peux pas tenir. Vous voyez, tous ces petits trucs où vous vous dites ça, il faut savoir laisser tout ça. Il faut savoir les remettre en question. Et là, on a le valet des deniers qui est en transition. Donc, pour moi, vous faites actuellement un travail là-dessus. Donc, ce valet des deniers, c'est l'apprenti pratique. Donc, ici, c'est pas savoir avoir envie de laisser des choses, mais pas savoir vraiment comment est-ce que je dois faire et dans quoi je dois travailler, en fait. Et le 10 d'épée ici, c'est l'énergie extrême des bâtons, hein, le 10 de bâton. Donc c'est le mental en fait qui n'en peut plus. On a envie d'arrêter, envie d'abandonner parce qu'on sait que toutes ces coupes-là en fait, elles vous font plus de mal que de bien. Donc c'est arriver ici à la conclusion qu'il y en a marre de réfléchir là-dessus, sur des coupes qui n'en valent pas la peine, mais je ne sais pas comment faire pour m'en extraire. Et je ne sais pas dans quelle direction aller. Je ne sais pas quel travail faire concrètement.
Vous voyez, c'est pas un travail mental qu'on vous demande ici, c'est un travail une action qu'il faut mettre en application pour arrêter et pour mettre derrière vous toutes ces coupes. Ici, mais dans tous les cas, le message de vos guides ici, il est clair. Hein. Tout ce que tu dois laisser, laisse-le. Réfléchis plus à tout ça, laisse-le. On a le roi des épées ici, qui était l'énergie de deck, qui était suivi de la reine de bâton. Le roi des épées, c'est vos guides qui vous disent, mais logiquement. Logiquement. S'il n'y a pas à réfléchir 10 000 fois sur un truc, sur une relation, sur quelque chose que vous n'arrivez pas à vous détacher. Si on y réfléchissait logiquement, de quoi on se séparerait? Vous voyez? Si on essayait de rendre plus concises les choses, si les pensées étaient plus simplifiées, eh bien, quelle serait la décision que vous prendriez? De quel couple est-ce que vous allez vous défaire? Parce que toutes ces couples-là, elles vous empêchent de briller. Elles vous empêchent d'être qui vous êtes. Elles vous empêchent de voir la vérité. C'est très intéressant parce que la reine des bâtons, pour moi, c'est une énergie de feu, encore une fois. Donc, et la reine des bâtons, c'est quelqu'un qui a extrêmement confiance en elle. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer, de dire ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui assume pleinement sa créativité. C'est quelqu'un qui assume pleinement ses opinions, même si elles sont originales. Vous voyez? C'est Karl Lagerfeld. Vous voyez, la reine des bâtons. Moi, je vois Karl Lagerfeld. Et encore, il manquerait le roi de bâton, parce que Karl Lagerfeld, je trouve qu'il a une énergie vraiment très, très roi de bâton et reine de bâton. Bref, ça c'est mon opinion personnelle. Mais voilà, c'est être son propre personnage à soi. Assumer son individualité. Assumer qui on est vraiment, intérieurement, extérieurement. Vous voyez? Et ne pas se poser des questions et savoir faire barrière en fait sur toutes les mauvaises critiques que les gens vont pouvoir vous faire, vous dire, et ne pas avoir peur en fait d'être jugé. Parce que vous savez qui vous êtes et personne ne pourra vous atteindre si vous êtes ce roi de bâton. Le roi de bâton, il sait très bien le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, il sait très bien qui il est. Il sait comment les gens fonctionnent, comment les gens communiquent, comment les gens pensent. Vous voyez? Et lui, il se défait de tout ça. Il n'a pas besoin d'entendre ce que les autres ont à dire, tant qu'il est dans sa vérité, tant qu'il prend des décisions justes pour lui. C'est tout ce qui compte. Et tant qu'il ne fait pas de mal aux autres, parce que la justice, c'est quelque chose d'important pour lui. Vous voyez? Tant qu'il agit en son âme et conscience, il prend des décisions claires, bonnes, justes pour lui. C'est tout ce qui compte, parce que c'est sa vie à lui qui l'importe. Et ça, il l'a compris. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre aussi. Donc ce message, il est pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 6, se donner au manipulateur. Cette carte-là, c'est la carte du challenge et du blocage dans cette incarnation. Mais avant de passer et d'aller plus en détail sur cette carte-là, je vais commencer quand même par répondre à la question. Pourquoi est-ce que les guides vous ont choisi énergétiquement parlant? Pourquoi est-ce que les guides vous ont choisi énergétiquement parlant? Pourquoi est-ce que les guides vous ont choisi? Alors, on a deux cartes qui sont sorties. L'appréciation et la tempête en vue. Ouh, ok. Vous avez beaucoup d'énergie. Il y a cette énergie chez vous où vous êtes un peu un bully. Une bully, une brute. Voilà. C'est ça que je ressens. Il y a ce côté brut chez vous. Ce côté brut qu'ils apprécient. Trop drôle. Ok. Je crois que vous avez un peu ce côté où vous savez apprécier les choses. Alors ok. C'est... je crois que vous êtes un bon vivant et une bonne vivante. C'est comme ça que je pourrais le traduire dans la matière. Et je pense que c'est quelque chose qui plaît beaucoup à vos guides. Ah, il y a un côté vraiment très convivial, très généreux de votre part. Partage. Vous voyez, le sens du partage. C'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Ah, je crois qu'ils vous apprécient parce que vous êtes capable de voir le beau, de voir le positif. Dans chaque situation, dans chaque personne, vous êtes capable de voir le beau. La beauté.
qu'elle soit intérieure ou extérieure, vous êtes capable de le voir. Oh, waouh. Ok. Et vous n'en avez que faire des apparences. Ok. Je crois que dans cette incarnation, les apparences vous ont... C'est la leçon des apparences. Hein, de tout ce qui brille que vous allez apprendre dans cette incarnation. Mais de base, votre essence naturelle, c'est... Vous n'avez que faire des apparences. Mais vous allez quand même avoir cette petite épreuve-là. Vous avez une énergie extrêmement forte. Donc peut-être que vous êtes Scorpion. En tout cas, soit Scorpion, soit la planète Pluton est importante dans votre carte du ciel. L'élite aussi doit être importante. Il y a vraiment ce côté chez vous où faut pas vous chercher, quoi. Okay, vous ne vous laissez pas faire. Ok, on va essayer d'aller plus loin. Pourquoi est-ce que les guides vous ont choisi? Pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi? Vous savez profiter du moment présent. Et peut-être que vous avez tendance à aussi beaucoup vous laisser aller, en fait, dans je profite du moment présent. C'est quelque chose qui est assez facile avec vous. Ah, c'est très paradoxal chez vous. J'ai cette énergie où vous savez profiter du moment présent, donc vous profitez à fond du truc. Mais à d'autres moments, alors quand il y a des moments de partage, de joie, de fête, de célébration, vous profitez à fond. Mais il y a aussi ce côté où, quand c'est pas dans ce type d'événement que vous êtes, il y a aussi... je profite à fond du moment où je fais rien. Donc vous faites vraiment rien. Donc ouais, il y a vraiment des énergies extrêmes chez vous. Vous voyez? Ok. J'ai le 10 de bâton, c'est... Trop drôle. Vous êtes explosif. Hein. C'est ça que je vois avec le 10 et le 10 ici. Ok, vous, j'ai l'impression avec vous, c'est tout ou rien. Il y a ce côté-là, où c'est tout ou rien. Où... il y a ce côté aussi, il y a une problématique. Et si cette problématique elle dure trop longtemps, s'il y a un conflit, une engueulade qui dure un peu trop longtemps, au bout d'un moment, vous allez dire non mais c'est bon, j'arrête. Vous voyez, vous quittez la conversation. Parce que trop c'est trop et ça sert à rien de tourner autour du pot et de répéter les mêmes choses. Vous voyez, il y a ce côté-là chez vous. Ce côté brut de pomme. Vous voyez, tu vas me dire quelque chose qui ne me plaît pas, je vais te le dire directement et ça s'arrête là. Il y a vraiment ce côté-là. Vraiment un tempérament nerveux. Voilà, c'est ça que je cherche. Nerveux. Donc quand trop c'est trop, je dis stop, je mets fin en fait à la discussion. Que ça te plaise ou non. Vous voyez? Il y a ce côté où c'est clac, 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 comme ça. Très, très tranchant avec vous. J'ai le 8 de pentacle inversé. Ah, c'est cette fameuse énergie où je vous dis, ben, des fois, il y a des moments où, quand vous avez vraiment envie de rien faire, vous faites rien. Rien du tout. Ah, peut-être que... Ok, procrastiner peut-être un petit peu. J'ai encore une fois les amoureux qui sont sortis. C'est vraiment difficile pour vous de faire le choix du cœur. Pour les 3 piles, hein. Ça a été vraiment une problématique, hein, cette carte des amoureux inversés. Et à chaque fois, elles ne sortent pas au même endroit. C'est très drôle. Et si vous regardez toutes les piles, vous comprendrez en fait... vous comprendrez où la carte des amoureux est sortie en fait pour chaque pile. Et là, pour vous, en tout cas, mon chat a décidé de venir se joindre à nous pour la guidance. Donc une petite purification des énergies, hein, ça fait pas de mal. Donc le choix du cœur, c'est quelque chose qui est difficile à suivre aussi pour vous. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi? Ah, mais ça y est, je comprends mieux. J'ai le chiffre, le nombre 15. 15, c'est la carte du diable au tarot. Donc 15, c'est les excès. C'est les addictions. Ok, vous avez tendance à vous laisser porter par les addictions. Ok, je pense que vous avez des guides qui sont des bons vivants aussi. Voilà. Je pense que c'est une énergie avec laquelle ils résonnent bien. Je pense que vous avez aussi des guides qui doivent être aussi comme vous en fait, qui vous ressemblent beaucoup. Vraiment brut de pomme aussi. Et qui ont tendance aussi à... qui maîtrisent en tout cas les énergies extrêmes. Donc ça veut dire que vous avez vraiment une énergie vraiment très, très intense.
très puissante. Ah, c'est pour ça que je ressentais l'énergie du Scorpion et de Pluton. Vous avez vraiment, et Lilith. Donc vous avez vraiment des énergies extrêmement intenses et difficiles à gérer en fait, parce qu'il y a ce côté qui est un peu explosif chez vous. Ok, je dois vous dire quand même que vos guides ils vous choisissent parce que vous savez aussi alors prendre des décisions difficiles. Vous voyez, prendre des décisions difficiles parce que faire des choix, prendre des décisions que tout le monde n'arrive pas forcément à faire, à prendre, simplement. Vous avez vraiment une opinion et un avis très tranché. Donc ça veut dire que vous êtes très opiniâtre. Et simplement quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Ok. Je dois aussi avoir des versos ici. Et vous passez pas par 4 chemins en fait, pour dire le fond de votre pensée. Le moment présent, c'est quelque chose d'important pour vous. Et je pense que dans votre essence naturelle, vous avez conscience que le changement, il se fait uniquement dans le moment présent. Donc oui, ça va être vraiment très logique. Hein. C'est très logique ce que je vous dis. Hein. Mais je crois que vous avez une force d'action dans le moment présent très forte, très intense. C'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que quand vous faites des actions, c'est pas c'est pas des petites actions qui vont passer inaperçues, vous voyez. Vous avez envie de créer vraiment un grand changement. Vous savez, comme quand vous soutenez des causes, vous voyez, les manifestations, voilà, vous voyez ce type d'action qui se remarque, qui se voit. Vous avez cette force pour faire ça. Il y a chez vous ce côté où il y a dans votre énergie, il y a ce côté de la compréhension de la dualité et la compréhension de l'ombre et de la lumière. Vous voyez, il y a cette compréhension où, comme vous savez que les grands changements ils se font sur le moment présent avec des actions ciblées précises, il y a besoin d'avoir cette bonne compréhension de l'ombre et de la lumière et de savoir que les mauvaises périodes seront suivies par de meilleures périodes. Vous voyez, c'est ça. C'est après la tempête arrivera le beau temps. Vous voyez, c'est ça. Il y a cette compréhension-là chez vous. Je pense que vous êtes quelqu'un, vous aimez réfléchir et mener à terme votre réflexion ou votre raisonnement, s'il y a besoin d'un raisonnement. Il y a ce côté chez vous où vous avez vraiment cette énergie de dualité, cette énergie vraiment des extrêmes chez vous. Parce qu'il y a ce côté où, quand il y a besoin de réfléchir, vous allez réfléchir vraiment jusqu'au bout, dans tout le détail. Mais il y a aussi ce côté chez vous où je vais mettre la réflexion de côté et je vais agir. Vous voyez, ce côté impulsif chez vous. C'est souvent tout ou rien avec vous. Il y a une telle énergie que la demi-mesure pour vous, c'est pas assez. Vous voyez, c'est pas assez impactant. Je crois que vos guides, ils doivent communiquer comme ça avec vous. Quand vous êtes dans des énergies extrêmes, ils doivent communiquer avec vous. La grande tristesse, les réflexions profondes, je crois ils communiquent avec vous quand vous êtes dans ce type d'énergie extrême. Je crois que vos guides, ils sont un peu comme vous. Ils choisissent, vous savez, des moments bien ciblés pour communiquer avec vous. Et ça vient comme ça, comme un éclair à chaque fois. Ok, je pense qu'il y en a qui sont clairvoyants ici. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des images. Donc, ils vous envoient des images. J'ai l'impression. Il y a ce côté où j'ai vachement de mal à vous expliquer ce que je ressens dans la communication. Vous voyez? Mais quand vous êtes, par exemple, au plus bas de votre vie, à ce moment-là, il y a beaucoup de communication avec vos guides. Et quand vous êtes dans des énergies extrêmement positives, il y a beaucoup aussi de communication de vos guides. Que vous soyez dans la joie ou dans la tristesse. Et peu importe où vous en êtes dans votre vie, c'est quand vous êtes dans ces énergies extrêmes, ils communiquent beaucoup avec vous.
parce que en fait, il communique de cette façon-là avec vous pour que vous, vous appreniez à vous modérer, vous appreniez à vous équilibrer. Et quand vous n'avez pas de communication ou moins de communication de vos guides, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils communiquent avec vous. Ok. Et pour vous, je dois vous dire que il y a une énergie où, comme vous êtes bon vivant, vous aimez bien profiter de tout dans votre vie. Les relations, les événements, peut-être même opportuniste hein, ici, parce que peut-être comme vous avez cette capacité en fait à voir les bonnes choses, vous êtes aussi capable de voir les bonnes opportunités. Donc on a la carte 6, se donner au manipulateur, qui est votre challenge. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Et ça, c'est votre plus gros challenge. Parce que vous êtes sûrement tenté facilement. Parce qu'il y a ce côté bon vivant chez vous. Ou opportunité que je dois saisir. Vous voyez, il y a ce côté où peut-être l'herbe est peut-être toujours plus verte ailleurs. Ou il y a peut-être ce côté où cette offre-là ne se représentera pas 2 fois dans ma vie. Vous voyez, il y a ce côté-là chez vous. Vous voyez, je pense que vous êtes assez aventurier aussi. Et le challenge, c'est de ne pas se laisser vraiment influencer, manipuler en fait, pour toujours rester dans cette énergie tempérée. Vous voyez, le plus possible en tout cas, tempérée. Je pense que vous allez, avec cette carte-là, vous allez sûrement rencontrer dans votre vie des personnes qui voudront en fait simplement vous manipuler, vous influencer ou faire usage de vous, d'une certaine façon. Il va falloir développer ici votre discernement et votre adaptation dans cette incarnation humaine. C'est important pour vous de vous défaire des choses qui sont vraiment de la codépendance. Pour vous, il y a beaucoup de codépendance. Il faut se défaire soit des chaînes qui vous retiennent, ou soit de... Ouais, il y a une certaine codépendance auquel il va falloir se libérer avec vous. Je pense que c'est important dans ce blocage de savoir faire preuve de discernement. Qui est votre ami, qui est votre ennemi, qui veut vous utiliser ou non. Quel est le... Je sais pas, ça me parle de visage. Donc, voir le vrai visage des gens. Je pense qu'il y en a qui doivent beaucoup aimer Noël, ici. Donc, allez savoir pourquoi ça me vient, mais la période de Noël, c'est quelque chose je sais pas, qui doit être spécifique pour quelqu'un ici. Voyons voir. Je vais tirer une autre carte concernant le blocage et le challenge de cette incarnation. Ok. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Ouh. Le challenge. Je pense qu'il y en a ici qui vont... Bon, vous êtes brute de pomme, donc ça veut dire qu'il y a ce côté chez vous, vous ne voulez pas écouter les autres aussi. Ce côté un peu rebelle, j'en fais qu'à ma tête aussi. Donc c'est une énergie qu'il va falloir essayer de maîtriser dans cette incarnation-là. Parce que quand on est juste à l'état de lumière, de conscience, c'est plus facile. Mais quand on est incarné avec cette dimension matérielle, c'est plus compliqué en fait de gérer cette énergie extrême, cette énergie brute qu'il y a en vous. Qui fait que vous êtes vous. Vous pouvez accomplir de grandes choses avec cette énergie-là, mais dans cette incarnation matérielle, c'est compliqué en fait de gérer cette énergie-là. Parce qu'on va vous trouver peut-être extrémiste, parce que on va trouver que vous en faites un peu trop, vous voyez. Donc c'est ça qu'il va falloir réussir à tempérer. Ou peut-être parce que vous allez vouloir vous challenger et aller dans des excès, ou expérimenter des extrêmes, vous voyez, des trucs dangereux. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce que c'est votre énergie naturelle qui appelle à faire ça. Vous savez, ça me fait penser aux énergies des berserkers. Des berserks. Berserk ou berserkers, je sais pas. Mais ils sont prêts à se donner la mort, vous voyez, au combat. Et c'est les premiers qu'on jette, vous voyez. Enfin, qu'on met au front. Là, il y a ce côté vraiment très extrême. Je peux tout donner. Je peux donner ma vie, vous voyez. C'est ce côté très engageant chez vous à chaque fois que vous faites quelque chose. Donc il y a vraiment cette énergie extrêmement intense.
Et avec cette carte gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à vos côtés. Je pense qu'il y en a qui iront à l'encontre ici de leurs anciens. Donc à l'encontre de vos parents. Il y en a qui voudront vraiment faire les choses seuls, se construire seuls, écouter personne, vous voyez. Et donc à se désancrer d'une certaine façon. Et votre challenge, ce sera peut-être de renouer des liens avec ces personnes que vous avez laissées, avec qui vous avez rompu, ou avec qui vous avez pris de la distance. Alors, c'est pas n'importe quelle personne. Hein. Là, on parle des anciens. Donc, on peut parler des parents, des grands-parents, vous voyez. Donc, une situation familiale peut-être un peu compliquée. Vous êtes vraiment très opiniâtre. Et je pense que vous laissez personne... De base, hein, votre énergie naturelle, c'est que vous laissez personne en fait vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes vraiment un esprit libre. Et dans votre incarnation, quand on est un esprit libre, on a envie de tout tester, on a envie de tout essayer, on veut en faire qu'à sa tête. On est têtu, on est borné, vous voyez. Donc, et ça peut être destructeur. Et c'est là où ça peut être très challengeant pour vous. Vous avez une grande force, vous avez une grande énergie, mais il faut savoir la maîtriser. Il faut savoir aussi entendre les conseils des autres. Et c'est ça qui va vous challenger. Il y en a beaucoup qui vous diront de belles paroles et vous allez les croire parce qu'ils vont juste vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est là-dessus qu'il faudra faire preuve de discernement. Et souvent, ce sont des personnes qui vous aiment profondément, réellement, qui vous diront la vérité, cette vérité que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Mais pourtant, vous allez prendre mal, en fait, la vérité que les gens vous disent. Ces personnes qui vous aiment, qui vous disent la vérité, vous allez mal le prendre parce que ils n'appuient pas, en fait, vos pensées. Et vous allez préférer écouter les mauvaises personnes, du coup. Mais ça, c'est une grande leçon que vous allez apprendre. Et je pense qu'il va y avoir un cycle répétitif là-dessus pour vous défaire de vos chaînes, une à une. Quel est votre objectif dans cette incarnation? Pourquoi est-ce que vos guides vous ont choisi? C'était pour atteindre quoi? Et pourquoi vous aussi vous êtes incarné? Donc pourquoi cette collaboration avec vos guides? Pourquoi on a cette collaboration avec vos guides? Puis numéro 3. Pourquoi cette collaboration? L'empathie. Bah ouais, ça c'est votre côté chez vous. Le côté extrême, le côté fonceur, le côté aventurier chez vous. Qui fait que vous prenez pas forcément en fait le temps d'écouter, que c'est ce côté chez vous où vous n'avez pas envie de perdre de temps. C'est le côté chez vous où vous voulez pas... vous mettez fin à une conversation trop tôt, trop vite parce que vous pensez ci, vous pensez ça. Et il faut développer ce côté empathique chez vous. Ce côté vénusien. Votre douceur. Parce qu'il y a ce côté brut chez vous. C'est votre douceur qu'il faut atteindre. C'est réussir à montrer sa sensibilité, sa vulnérabilité, sa douceur, sa fragilité. Parce que vous n'êtes qu'un être humain. C'est ça qu'il va falloir. C'est ça l'objectif à atteindre. Et là, en énergie deck, on a la carte de l'alignement. Être aligné, c'est exactement ça. Vos guides, ils communiquent quand vous êtes dans des énergies extrêmes. Donc, soit très joyeux, soit très, très triste, extrêmes. Voilà, des énergies extrêmes. Et quand il y a moins de communication avec vos guides, c'est parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne track, vous voyez. Et c'est ça qui prouve que vous êtes en alignement. Mais le truc, c'est que vous, quand c'est pas extrême, vous avez l'impression que vous ne vivez pas, que vous vivrez pas, que je sais pas, que c'est trop plat. Vous voyez. Mais la vérité, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est la bonne communication. C'est vous dire que vous êtes aligné quand les choses sont calmes. Quand vous êtes plus dans l'écoute, en fait, de vous-même et des autres. Parce que vous êtes brut pas avec les autres, vous êtes aussi brut avec vous-même. Parce que c'est votre énergie. Je pense que vous êtes quelqu'un, vous aimez bousculer les choses, vous voyez? Faire bouger les choses. Vous n'aimez pas la stagnation. Vous devez vraiment prendre conscience que aussi, pour être aligné, c'est aussi ces moments de calme dans votre vie.
C'est pas que des moments extrêmes. Il va y avoir plusieurs cycles, il va y avoir plusieurs leçons pour arriver au bon discernement, pour arriver à l'alignement dans votre vie. Pour discerner si telle ou telle personne, elles sont positives pour vous ou pas. Je vais tirer une dernière carte concernant l'objectif de cette incarnation. Voyons. La courageuse. Ah mais oui, ça c'est vraiment être courageux, mais dans tous les sens du terme. Hein. Même niveau émotionnel. Être courageux, savoir se montrer vraiment courageux. Faire face ici à ses responsabilités, parce que quand on a envie de claquer la porte, on ne veut pas régler le problème, on ne veut pas discuter jusqu'au bout. Vous voyez, c'est pas résoudre le problème, c'est vouloir mettre le problème de côté. Et là, il faut être courageux, il faut aller affronter la tempête et y aller vraiment jusqu'au bout. Vous voyez, discuter jusqu'au bout de quelque chose qui peut faire mal aussi. Savoir écouter les autres, parce qu'il faut être courageux aussi pour écouter les autres jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait pas ce que les autres vont vous dire. Donc. Et prenez votre courage à deux mains, c'est ça que vous devez atteindre. Le courage, l'empathie et l'alignement. Dans cette incarnation. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident. Mais vous avez cette énergie extrême que vous avez, vous pouvez l'utiliser dans d'autres domaines, pour d'autres valeurs, vous voyez, la valeur du courage, et pas dans la valeur d'abandonner quelque chose que vous avez commencé, par exemple. Mais on pouvait utiliser cette énergie extrême pour protéger vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, pour aimer, voyez, pour aider, c'est vraiment ça, ou pour vous construire, vous voyez. Je pense que l'engagement, ça va être quelque chose de challengeant pour vous, l'engagement. Alors j'ai mon chat qui a décidé de dormir sur les cartes, mes cartes de tarot, donc du coup je vais prendre d'autres cartes pour vous, et tant mieux, parce que du coup c'est celle-ci qui m'appelle, le Light Seers Tarot. Alors c'est intéressant que je choisisse celui-là, parce que... que je prenne celui-là pour vous, parce que light, ça veut dire lumière. Donc, vous devez distinguer la lumière dans la tempête. Et ça, c'est difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour vous. Mais je pense que vous êtes capable de la voir, mais est-ce que vous avez le courage de saisir cette lumière dans la tempête? C'est la porte de sortie, cette lumière. Pour moi, vous avez la force d'un guerrier. Alors, est-ce qu'il y a un message pour vous, pile numéro 3, un message de vos guides pour vous? Est-ce qu'il y a un message de vos guides? Au roi de Pentacle inversé, tiens. La carte est tombée. J'ai la reine d'épée. Alors, je ne vais pas pouvoir ramasser la carte, mais il y a la reine d'épée. Et... ouh, le soleil. La reine d'épée est au centre, hein, normalement. Donc, vous savez quoi? Je vais prendre un autre paquet et je vais vous mettre une reine d'épée. Parce que je ne peux pas la saisir là, puisque... bah, vous savez, quand vous avez un chat, et bien, une fois qu'il dort, hein, on n'a pas trop envie de les déranger. Donc, j'ai la chance d'avoir plusieurs paquets de tarot. Donc, je vais vous mettre une reine d'épée. Reine d'épée. Tac. Et voilà. Donc la reine d'épée, alors c'est magnifique ce message. Il est vraiment magnifique. Si actuellement dans votre vie, avec ce roi de Pentacle, financièrement, matériellement, ou dans votre foyer, ou votre logement, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est déstabilisé, c'est pas ancré, ou vous n'êtes pas stable, simplement, ou dans votre famille, vous n'êtes pas stable, sachez que la première chose à faire pour vous, c'est de retrouver la clarté. C'est de vous connecter en fait à votre intuition, parce que votre intuition va vous montrer une nouvelle direction à prendre, une direction que vous n'aurez pas forcément choisie. Enfin, une direction qui normalement vous n'aurez pas choisie, vous voyez. Mais votre intuition, elle va vous mener à prendre une décision toute nouvelle pour vous.
et ça va vous mener au bonheur. Alors je ne sais pas qui avait besoin d'entendre ça, mais c'est ça votre message. L'énergie du deck, c'est le 7 de bâton. Restez zen. Donc ça signifie qu'il va y avoir une résolution à votre problème actuellement, quel qu'il soit. Il va y avoir une résolution. Prenez vraiment votre mal en patience avec ce 7 de bâton. Parce que ce 7 de bâton, il y a déjà cette position où voilà, elle est en train de méditer, cette jeune femme. Mais aussi, on a un bâton en fait. Attendez, il faut que je vous montre. On a un bâton qui est plus haut que les autres. Donc c'est ce bâton-là, cette opportunité, cet événement qui va faire que vous allez pouvoir en fait agir et appliquer cette fameuse solution qui est ce bâton. Vous voyez, il va y avoir un événement, quelque chose qui va arriver. Donc prenez votre mal en patience. Méditez, prenez sur vous, encaissez pour le moment, essayez de vous libérer des énergies négatives et vous verrez, la solution, elle va venir. Elle va venir. C'est soit vous allez la trouver intérieurement, parce qu'ici on a le plexus solaire, ou soit il y a un événement qui va faire que, eh bien, je sais pas, vous allez faire quelque chose, dire quelque chose, agir en tout cas, et il y a une solution qui va se trouver. Il va y avoir, vous allez recevoir un message, parce que j'ai entendu oiseau. Ou vous allez recevoir un message. Une proposition. Il va y avoir quelque chose. Je ne sais pas qui avait besoin de ce message, mais en tout cas, le message il est extrêmement clair là. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la résolution, c'est la vérité, c'est la clarté, c'est la solution. Vous voyez? Donc il va y avoir cet éclairage dans votre vie. Si vous suivez votre intuition et que vous décidez de prendre la route que vous indique votre intuition, ce sera le soleil. Ce sera la solution. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.